concernant la possession d'esclaves. Désormais, les Juifs ne devaient ni acheter d'esclaves chrétiens, ni en accepter en tant que cadeau. Si les conquérants arabes comptaient sur la gratitude de ceux qui les avaient confiés la capitale et les grandes villes, ils se méprenaient. Après la conquête, Judas Al-Levi de Cordoue chantait ouvrez les guillemets, comment réaliser mes vœux sacrés, mériter ma consécration alors que Sion demeure l'esclave de Rome et moi un laquais des Arabes. Tous les trésors espagnols, les biens sous la richesse espagnole sont pour moi autant d'immondices. Quand je chéris comme l'or le plus pur la poussière où autrefois se tenait notre temple, cet esprit inquiéta les conseillers du calife comme il avait inquiété les rois wisigoths. Mohammed et les diplomates romains Abu Isaac d'Elvira parla au calife de Cordoue en des termes qui encore rappellent ceux de Cicéron. Ouvrez les guillemets, les Juifs sont devenus de grands seigneurs et leur orgueil et leur arrogance ne connaissent aucune limite. Ne prenez pas de tels hommes pour ministres, car la terre entière proteste contre eux. Sous peu, elle tremblera et nous périrons tous. Je suis allé à Grenade et j'ai vu que les Juifs y occupent des postes dirigeants. Ils se sont partagés la capitale et les provinces. Partout ces maudits sont à la tête de l'administration. Ils collectent les impôts, font bonne chère, sont somptueusement vêtus, pendant que vous, ô musulmans, vous portez des haillons. Tous les secrets d'État leur sont connus. C'est pourtant folie que de faire confiance à ces traites. Néanmoins, le calife continua à choisir ses ministres parmi les candidats désignés par le gouvernement talmudique de Cordoue. La période espagnole montre peut-être plus clairement qu'aucune autre que la description juive de l'histoire pourrait bien être plus proche de la vérité historique que le récit rapporté par les gentils, car assurément la conquête de l'Espagne se révéla être judaïque plutôt que mort. La domination mort, officiellement, continua pendant 800 ans et à la fin, se conformant à la tradition, les Juifs aidèrent les Espagnols à chasser les morts. Néanmoins, le sentiment général envers eux était trop profondément méfiant pour être apaisé. Ce soupçon populaire était particulièrement dirigé contre les conversos ou maranes. On ne croyait pas à l'authenticité de leur conversion, et en cela les Espagnols avaient raison, car le docteur Castagne dit qu'entre les Juifs et les maranes, une atmosphère secrète de conspiration régnait manifestement. On faisait usage de la dérogation talmudique concernant la conversion feinte. En dépit de ce sentiment populaire, les rois espagnols, pendant la reconquête progressive, prirent habituellement des juifs ou des maranes comme ministres de finances et nommèrent un certain Isaac Abravanel, administrateur des finances de l'État, avec pour instruction de lever des fonds pour la reconquête de Grenade. Les sages, à cette époque, appliquaient consciencieusement l'important principe de la loi concernant le fait de prêter à toutes les nations et de n'emprunter à aucune, car le docteur Castagne rapporte qu'ils apportèrent une aide financière au nord chrétien dans son dernier assaut contre le sud mahométan. Après la reconquête, le sentiment de rancœur accumulé envers les Juifs, né de 800 ans d'occupation mort et de participation à celle-ci, éclata en 1492, les Juifs furent chassés d'Espagne et en 1496 du Portugal.